Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Là, c'est avec les gares. Dans ces 48 heures, on va mobiliser des gendarmes, des policiers, des douaniers, des forces sentinelles pour interpeller des clandestins. Il faut être absolument intransigeant. C'est la tolérance zéro. Très clairement. Ce que je veux dire, c'est que les clandestins ne sont pas les bienvenus en France. Et 4000 membres des forces de l'ordre sont donc déployés dans les gares et dans les bus pour rechercher des clandestins. Ils ne sont pas les bienvenus en France, vous l'avez entendu, a dit Bruno Retailleau. Attention, risque de rafle, rétorquent les associations. Et avec nous pour en parler, Yann Manzy est avec nous, cofondateur et délégué général de l'association Utopia 56. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation avec notre question du jour. Ouais. Jean-Marie. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, quand il dit que les clandestins ne sont pas les bienvenus? Vous répondez oui à plus de 90% d'entre vous. Soyez le bienvenu, Yann Manzy. Une opération, on disait, Philippe Bilger, de plusieurs milliers de membres des forces de l'ordre dans les gares et dans les frontières et à nos frontières. Une opération qui se veut spectaculaire. Est-ce que c'est utile ? J'espère que cette opération ne se réduira pas à la gare du Nord et que, en réalité, ça ne représentera pas un coup d'éclat. Ce que je souhaiterais de la part du ministre de l'Intérieur, en dehors d'affirmations sur lesquelles il me semble qu'on ne peut qu'être d'accord, en tout cas, en effet, les clandestins ne sont pas bienvenus en France. De la même manière, je pourrais dire que les délinquants étrangers, que tous ceux qui ne respectent pas nos lois, ensuite interpellés amicalement par les chroniqueurs face à moi, c'est vrai qu'ils m'ont obligé à me pencher sur le futur de ces gens-là. Objectivement, je ne sais pas dans le détail ce qu'on va faire de tous ces clandestins qui ne sont pas les bienvenus en France. Quel est le processus qui va être mis en œuvre? En tout cas, je suis persuadé que le ministre va faire tout ce qu'il peut avec la loi dont il dispose. Alors plus tard, on verra. Pierre-Yves Martin. Oui, ce que je dis à chaque fois, Philippe, déjà merci d'avoir exprimé publiquement le fait que Bruno et moi, on t'ait un petit peu permis de mûrir ce sujet d'actualité. Et donc du coup, de la part de Bruno et de moi, il y a une certaine fierté qui se dégage. Trêve de plaisanterie, quand le ministre dit les clandestins ne sont pas les bienvenus en France, ouais. Enfin, c'est évident. Enfin, il y a un moment, faut arrêter avec ces accroches de communication. Les voleurs ne sont pas les bienvenus, les méchants ne sont pas les bienvenus. La gauche ne l'admet pas. Je trouve ça très futile et ça me fait penser là quand on reprenait ce message d'investiture du ministère de l'Intérieur, 3 actions, remettre de l'ordre, voilà. Ça c'était Gabriel Attal. C'était Bruno Retailleau. Non, c'était Bruno Retailleau. Mais ça m'a fait penser à, vous savez, cet homme que vous adorez aussi là, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin. Eh ben Gérald Darmanin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quand il est arrivé à Beauvau, il a dit: moi, les dealers, ils vont plus dormir avec moi. Bah, en fait, je pense qu'ils dorment très très bien, quoi. Il a fait ce qu'il a pu. Bruno il y a quand même cette accroche un peu... Bruno Pomar. Il y a un phénomène général à prendre en compte. Je regardais les chiffres, situation irrégulière, 147 000 interpellations en 2024, un bond de 20% par rapport à 2022-2023. C'est considérable. Si on fait le total des OQTF, mineurs isolés, moi je connais ça parce que je suis élu et je vois ce qui se passe dans mon département, tous ces gens, des sans-papiers, qui pour certains travaillent d'ailleurs, là aussi il ne faut pas l'oublier. On fait un amalgame de tout, et là, moi je veux bien que le ministre de l'Intérieur fasse cette opération, mais pour arriver à quoi ? Quasiment à rien, parce qu'on va mettre une certaine partie de ces individus en centre de rétention administrative pendant 90 jours, bientôt 210 jours. Les associations qui sont censées et qui font avec beaucoup de cœur dire venez chez nous, il n'y a pas de souci, on va s'occuper de vous, mais on les retrouve sur le bord des comment on appelle ça, des rivières et de tout ce qu'on peut imaginer sous des tentes quechua. Les gens ils ne sont pas accompagnés. Donc tout ça c'est à mon sens une foutaise totale, parce que encore une fois chacun ne fait pas son job. Si on le faisait de façon déterminée, c'est-à-dire
Les OQTF, on les renvoie et on le fait effectivement. Là, visiblement, ça marche pas. Hein. Il y a 15 000 OQTF tous les ans. Excusez-moi, j'ai cassé tout le matériel. Tellement je suis en colère. Ouais, ce que je veux dire, moi, il y a une responsabilité. Je crois qu'il y a un responsable associatif qui est là. Oui. Des associations aussi. On va lui laisser la parole déjà. Qui, à mon sens, font pas le job. Parce que quand je vois les gens qu'on dit on va accueillir en France et on les voit crever attention à la caméra, Bruno, sous les tentes quechua, je suis scandalisé. Donc vous voyez, il y a un ensemble de choses à prendre en considération, en plus de l'action que mène Retailleau, qui me fait bouillir. Humainement, il y a du boulot à faire. Il y a tout à faire. C'est sûr. Yann Manzi, vous êtes avec nous depuis le début, vous avez écouté religieusement nos 3 vraies voix et évidemment vous avez un certain nombre de choses à leur répondre, vous qui représentez l'association Utopia 56. Bonsoir. Oui, je vais répondre. Et pour répondre, déjà, on n'est pas, nous, associatifs, à dire à des gens de venir en France, hein, pour reprendre un petit peu ce qui est dit, et la sémantique qu'on a sur toutes les associations qui peuvent apporter l'aide aux personnes qui sont sur les trottoirs de nos villes ou dans la mer. Dire que c'est nous qui leur disons de venir, je ne sais pas d'où ça sort. Bon, ça fait partie de la communication pour pouvoir taper les aidants, donc j'entends. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur les plateaux de ce que vous voulez. Par contre, la réalité, c'est que nous, on est simplement des citoyens. Des citoyens qui, à un moment donné, on voit ce qui se passe sur les trottoirs de nos villes. On voit aussi toutes ces politiques menées depuis 40 ans qui nous ont emmenés à ça. Et qui c'est qui a gouverné pendant ces 40 ans? Qui c'est qui a fait toutes ces lois qui ont permis de mettre tous ces gens aujourd'hui sur le trottoir? Donc, à qui la responsabilité? Moi, je suis pas là pour débattre de ça. Moi, je suis venu parler. Depuis des années, elle est multiple. C'est sûr que. Voilà, donc je pense que chacun peut en prendre pour son grade, parce que je pense que tous, on en est là aujourd'hui avec des gens qui sont autour de ce plateau et qui ont aussi des couleurs politiques, qui ont été aux manettes. Donc on est tous responsables de ce qui se passe. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est nos valeurs. Je me rappelle de quand on a créé l'association Utopia il y a 10 ans. C'était sur la jungle de Calais, et je me rappelle un grand média titrait « Ici se jouent les valeurs de l'Europe ». Voilà, c'est tout. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on veut comme société? On voit ce qui se passe en Amérique. On veut ça. Allons-y, si c'est ça que les concitoyens veulent. N'oublions pas qu'au travers de tout ça, c'est les droits humains. C'est ni plus ni moins que des femmes, des hommes, des enfants. C'est pas des migrants, c'est des femmes, c'est des individus qui, pour une partie d'entre eux, n'ont même plus la possibilité d'avoir l'asile. Parce que nous, justement, vous avez voté pendant ces 30 années, poussé par le Front National derrière, pour faire justement que ces lois arrivent et nous mettent dans la situation dans laquelle on est pour qu'on conserve ces gens en bouc émissaire. Ce qui se passe, c'est grave et dramatique. Il y va de notre conception des valeurs sur lesquelles nous avons été élevés, liberté, égalité, fraternité. Je dis pas qu'il faut ouvrir le restaurant à tout le monde, c'est pas ça. Par contre, on est 450 millions d'Européens. On a accueilli 6,5 millions d'Ukrainiens sans cligner d'un œil en donnant l'autorisation de ça à ces gens de travailler. En France, on a fabriqué des sans-papiers depuis des années et aujourd'hui, on les jette à la vindicte populaire. Yann Manzi, c'est un choix de société. Pardon, c'est un choix de société. Je vous coupe. Qu'est-ce que vous pouvez vous proposer? Parce que c'est intéressant d'avoir puisque vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Ce qu'on peut proposer, c'est déjà, imaginer qu'on parle en France depuis des années, et je peux vous assurer que je connais bien le sujet. Parce que ça fait des années que je me bagarre aussi contre la réalité des discours et de la vérité historique de ce qu'on aurait pu vivre à une certaine époque, de la grande France et de la glorieuse. Et aujourd'hui, quand j'entends certains partis reconquête vouloir reconquérir nos colonies et avoir la grandeur de la France d'une certaine époque, tous les pays du monde sont en train de jouer à ça. La France aussi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qui veut reconquérir les colonies, Yann Manzi? On est 450 millions d'Européens. Il y arrive au plus fort de la crise migratoire en 2016, 1 700 000 personnes sur le territoire européen. Donc pendant qu'on parle de la migration, on ne parle pas de la réalité des problèmes. Et c'est ça, en fait, les boucs émissaires. Hier, c'était les Juifs, les Arabes. Bon, voilà où on en est, en fait. Je ne crois pas que... mais vous avez un discours humaniste classique, et moi, je suis frappé, au contraire, par le fait que l'État, la force de l'État, la volonté de demeurer, je dirais, dans une sorte de tranquillité publique, est complètement battu en brèche. Regardez, à partir du moment où quelqu'un entre sur le territoire national, eh bien, on peut pratiquement dire qu'il ne peut plus en sortir, même s'il est indésirable chez nous. Oui. Et donc, je n'ai pas l'impression que votre discours il est moral, mais il ne correspond pas à la réalité qu'on vit. Yann Manzi? Mais qu'on n'ait pas aujourd'hui les accords pour pouvoir renvoyer les indésirables, comme vous les appelez.
et que ça bloque au niveau administratif. Et on le voit que certains, comme vous l'avez dit, les délinquants, qu'on essaye de renvoyer, on ne peut pas le faire. Par contre, n'oublions pas une chose, c'est 98% des personnes que vous situez dans justement tous ces sans-papiers, tous ces gens, combien de pourcentage réellement font des conneries? Donc là, on est en train de parler d'une masse, alors qu'en fait, on parle d'une minorité de gens sur les centaines de milliers de personnes qui sont illégalement sur le territoire depuis des années et qui travaillent, comme vous le dites, ce sont les esclaves modernes, les sans-droits, ce qu'on appelle les sans-droits. C'est des gens à qui on a retiré le droit d'être ici. Par contre, on ne leur a pas retiré le droit de travailler. Hein. Ils travaillent au noir, ils payent des impôts, ils payent une TVA. Oui, ça, oui, d'accord. Par contre, ils n'ont pas le droit à la sécurité sociale. Ils n'ont pas le droit à la retraite. Ils n'ont pas le droit. Voilà ce qu'on a fabriqué. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, l'Europe, demain, l'Europe vieillissante, a besoin de toutes ces populations. Moi, je vois la migration comme quelque chose de positif. Aujourd'hui, pour se servir de cet outil de la migration, pour en faire un paravent, pour ne pas parler de la réalité des problèmes qui sont devant nous, on en fait en fait un bouc émissaire. Mais la réalité, c'est que tous ces gens, regardez l'Espagne, regardez l'Italie qui régularise, regardez même Monsieur Donald Trump qui dit on va en renvoyer tous les Mexicains. Tous les patrons lui disent renvoie-en un petit peu, fais de la bonne communication, mais pas trop s'il te plaît, sinon tout s'écroule. Quand est-ce qu'on arrête de mentir et quand est-ce qu'on porte un autre discours? Et surtout, quand est-ce qu'on partage nos richesses avec ceux? Parce que tant qu'on continuera à piquer dans leur frigo, il ne faudra pas s'étonner qu'ils viennent manger chez nous. Attendez, moi, je suis maire d'un petit village dans l'Aude, et je prends l'exemple même des mineurs isolés. Vous savez qu'un mineur isolé coûte très cher à la France, entre 25 et 30 000 euros par an. Mineur isolé. Ou mineur isolé à 30 ans aussi. On a. Bon, cher monsieur, moi j'entends qu'on a besoin d'une certaine immigration qui vienne travailler, qui travaille, qui paie des impôts, etc. et qu'il faut régulariser. Je suis d'accord avec vous. Mais j'ai l'impression que les associations, vous faites un amalgame de tout, de façon à justifier un petit peu ceux qui viennent et qui n'ont rien à foutre sur notre territoire. Parce que, je vais vous dire, moi, dans les campagnes, etc., les gens qui n'ont pas de pognon pour vivre, qui sont de bons franchouillards, excusez-moi de le dire, ça fait, je vais passer peut-être pour un facho en disant ça d'ailleurs, mais qui n'ont rien pour vivre. Et quand on voit les mineurs isolés, ce que nous coûte un mineur isolé par jour, mais c'est un scandale total, moi je vous le dis, comme je le pense. Par contre, je suis pour une immigration, quand on dit choisi, une immigration qui rapporte à notre pays, qui déclare ses impôts et qu'il faut aider, qu'il faut régulariser, ça je suis d'accord avec vous. Mais il y a quand même une partie d'individus dans notre pays qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Et certaines associations ont quand même facilité à vouloir les accueillir. Vous le savez, les ONG font ce travail. Yann Manzi. Les ONG, alors monsieur... En fait, tout ça, tout ce qu'on parle, et je suis venu sur vos plateaux, vous imaginez bien que vous n'êtes pas forcément les radios sur lesquelles je m'exprime, mais j'essaye de m'exprimer quand même et de venir régulièrement parce que je suis quand même réellement toujours... Mais vous avez table ouverte chez nous, vous le savez, bien sûr. Et je le sais. Ce que moi je veux vous dire, en fait, c'est que c'est des choix de société. Si on veut détricoter le droit de l'enfance qu'on a signé, la convention des droits de l'enfant qu'on a signée, on a le droit. Hein. Par contre, c'est une convention internationale qu'on a signée, d'accueillir ces mineurs. Regardez ce qui se passe en France. Ces mineurs qui sont, et je connais bien le sujet, une grande partie de l'activité d'Utopia 56, c'est les mineurs à la rue. Donc on connaît le sujet. Par cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dénonce? Oui, mais entre signer une convention et il y a quelques années et finalement voir la société évoluer, les migrants climatiques, tout ça, on l'avait pas prévu. On se rend compte finalement qu'il y a des jeunes qui arrivent chez nous et qu'on n'arrive pas à les gérer. Donc il va falloir trouver des solutions, que chacun fasse un pas forcément. On peut pas rester posé sur des lois qui aujourd'hui, il faudrait les repenser pour que tout le monde puisse vivre en commun, parce que là ça va être compliqué quand même. Oui, mais ça va être compliqué, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on n'est pas envahi, quoi. On est 450 millions d'Européens. Oui, l'Europe doit s'organiser. Oui, l'Europe doit... Regardez l'Italie qui a régularisé 500 000 personnes. Oui, mais là, on a fait partir beaucoup. Il faut qu'on régularise pour que ces sans-papiers qui sont des fois en France depuis 15 ans, qui se retrouvent sans papier avec les lois successives qu'on est en train de voter, qui peuvent plus renouveler leur titre de séjour. Mais on est en train de faire quelque chose d'incroyable. Et après, on les jette à la vindicte populaire
Mais non, mais il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec vous sur ce sujet-là. Après, il y a malheureusement du cas par cas aussi. Hein. En tout cas, vous aurez pu faire passer le message aussi sur Sud Radio, parce que tout le monde aura toujours la parole sur Sud Radio. Absolument. On est là pour en débattre et pour parler vrai. Merci à vous, Yann Manzi, délégué général de l'association Utopia 56. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée. Merci Philippe Bilger, merci Bruno Pomar et merci Pierre-Yves Martin. Vous restez avec nous dans un instant avec Jean-Marie Bordry. On va vous parler automobile. Ouais, et contrôle technique, faut y passer. Voilà, c'est ça.